Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde, bienvenue dans Anaïs vous répond, cette petite capsule dans laquelle je réponds aux questions que vous m'envoyez par message vocal. Cette semaine, j'ai reçu un message que j'attendais depuis longtemps. C'est un message d'Amélie et je vous laisse l'écouter. Coucou Anaïs, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Amélie, je vis à Genève et je suis une grande fan du podcast depuis le tout début avec Marie. Et encore plus que ça, j'écoute et je réécoute sans arrêt vos épisodes. C'est mon Friends à moi, un peu mon comfort show où je réécoute tous les épisodes que j'aime en boucle. Donc je vais déjà vous remercier pour ça. Et j'avais une petite question. Dans ton podcast Anaïs se fait des films, tu as une transition qui est composée de petites scènes, j'imagine, en tout cas d'extraits de films que tu mets comme transition dans tes chroniques. Est-ce que tu pourrais nous détailler chacune de ces petites scènes et nous parler des films auxquels ils sont liés? Puisqu'en écoutant ton podcast du jour, je me suis rendu compte que I Drink Your Milkshake venait du film dont vous parliez avec ton ami Caspar. Donc, est-ce que tu pourrais nous détailler cela? Voilà, merci beaucoup pour ce que tu fais et je te fais des bisous. Bonjour Amélie, d'abord merci beaucoup pour ton message et pour tes compliments sur Ami. Ça nous fait toujours chaud au cœur de savoir que le podcast occupe une place aussi importante dans la vie des gens. Et pour pas te mentir, moi aussi je l'ai déjà réécouté en mode comfort show. Je sais pas si c'est avouable de dire que j'écoute mon propre podcast, mais voilà, maintenant tu le sais. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il fait au moins 8 000. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Et avec grand plaisir pour détailler les extraits qu'on a utilisés pour créer ce petit générique de la section critique de films. Déjà, je voulais saluer le montage d'Aurélie Rodriguez, qui est la monteuse, réalisatrice, productrice incroyable de ce podcast et qui fait tous les petits génériques, toutes les petites virgules, tous les petits sons que vous pouvez entendre dans le podcast. C'est à elle que j'ai envoyé plein de vidéos avec mes extraits de films préférés et c'est elle qui a composé ce magnifique montage. Alors, je vais détailler toutes les scènes qu'il y a dedans. Déjà, tu l'as bien identifié, il y a I drink your milkshake. prononcé par Daniel Day-Lewis dans There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, PTA pour les intimes. C'est une scène d'anthologie de There Will Be Blood. C'est un peu comme le « Je veux éclater ta tête avec une masse » dans Punch Drunk Love, un autre film de PTA, qui était une réplique ultra violente et aussi ultra romantique. Bah là, c'est une réplique qui est assez incongrue, « Je bois ton milkshake », mais qui est en même temps chargée de violence. Ça souligne vraiment pour moi tout le brio du ton des films de Paul Thomas Anderson. Et je veux pas en dire trop sur cette scène en particulier parce qu'il faut avoir vu le film et qu'elle arrive assez tard dans le récit. Mais pour moi, c'est vraiment un des plus grands moments de l'histoire du cinéma. C'est un de ces moments où j'ai voulu me lever de mon siège la première fois que j'ai vu le film pour applaudir et hurler comme si j'étais dans un stade de foot tellement je trouvais ça génial. Incroyable, 10 sur 10, no notes, parfait. Oh, ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Il y a aussi « Ça fait des pizzas 4 chaussures ». Alors ça, j'en ai aussi parlé récemment. C'est une citation de La Tour Montparnasse infernale, une réplique culte d'une comédie culte d'Eric et Ramsey. Ça fait partie de ces répliques qui nous accompagnent un peu toute notre vie. Je ne sais pas pourquoi celle-là plus qu'une autre, mais je prononce tout le temps. On dirait des pizzas 4 chaussures. Peut-être parce que 2 de mes plus grandes passions dans la vie sont les chaussures et la pizza 4 fromages. Je pense qu'à l'âge où j'ai découvert ce film, ça m'a beaucoup parlé. C'est pas possible. Il fait au moins 8 000. Il y a une autre citation de comédie dans le générique, c'est « Il fait au moins 8 000 ». Je pense que vous l'avez tous reconnu. C'est Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre. Pareil, je pense que c'est un des films que je cite le plus souvent. Et je suis pas la seule. C'est culte pour toute une génération, voire plusieurs générations. Enfin, moi, personnellement, je ne dis jamais « il fait froid » au quotidien. Je dis « il fait au moins 8 000 ». Je trouve ça bien mieux pour exprimer la sensation de froid. Donc voilà, merci à Jamel pour ce grand moment de cinéma. Silencio. Il y en a une autre, c'est Silencio. Je pense que vous l'avez reconnue aussi, puisqu'elle est issue de Mulholland Drive de David Lynch, un film dont on a parlé dans Ami. Et David Lynch, vous le savez, c'est un incontournable pour moi, donc c'était impossible de faire ce montage sans inclure une référence à David Lynch. Et cette réplique, c'est peut-être la plus emblématique de sa filmographie, puisque Mulholland Drive, c'est son film le plus célèbre. C'est la dernière réplique de Mulholland Drive.
qui, comme la filmo de Lynch, est à la fois très belle, très mystérieuse et absurde. Et surtout, elle est courte, donc ça fonctionne très bien pour un générique. Et c'est aussi ce fameux Silencio qu'on voit dans Mulholland Drive qui a ensuite donné son nom au club Silencio à Paris. Donc voilà, ça me paraissait évident de caser ça dans le montage. I had a dream about this place. J'ai quand même inclus une autre scène de David Lynch, toujours de Mulholland Drive dans ce montage, et c'est I Had a Dream About This Place. C'est aussi une des scènes les plus cultes du Lynch Cinematic Universe, c'est-à-dire la scène du diner dans laquelle un personnage raconte son rêve à un autre personnage, ou plutôt son cauchemar. Et en fait, ce cauchemar prend vie au moment où on est en train d'écouter son récit. Quand on parle de David Lynch, on parle très très souvent d'onirisme. C'est en partie pour cette scène. You got into Harvard Law? What, like it's hard? Une autre comédie, mais cette fois-ci une comédie romantique, qui est peut-être ma comédie romantique préférée, c'est La Revanche d'une blonde. Et vous avez pu entendre la réplique « You got into Harvard Law » et Elle Woods qui répond « What, like it's hard ?» Évidemment, le pitch de La Revanche d'une blonde, c'est qu'une blonde extrêmement superficielle qui adore le rose et les petits chihuahuas se fait larguer par son mec, qui part à Harvard et qui veut donc passer dans une phase plus sérieuse de sa vie. Et elle, il la trouve trop superficielle et il pense qu'elle va pas coller avec sa ligne éditoriale à Harvard. Et donc, pour lui prouver quelque chose, et peut-être se prouver quelque chose à elle-même aussi, Elle Woods va passer les examens pour rentrer à Harvard. Elle va réussir. Et elle va faire des études de droit à Harvard et elle va être trop stylée et nous révéler qu'en fait, elle a beau être blonde, superficielle et aimer le rose, elle est aussi très intelligente. C'est un de mes films préférés. Je le connais par cœur. Je pense que c'est une grande œuvre féministe. Je pense que Luke Wilson, dans ce film, a eu une sacrée importance pour moi à l'âge où j'ai vu ce film. Il y a un training montage qui est en fait un studying montage et ça m'a donné envie de faire des études, de voir Elle Woods réviser à la bibliothèque le soir. Voilà, c'est vraiment un film brillant que je vous invite à découvrir ou redécouvrir. Marriage is what brings us together today. Mais en fait, il y a beaucoup de comédies dans ce montage, alors que je dirais pas que c'est forcément mon genre de prédilection ou quand je fais le top de mes films préférés, je vais aussi citer beaucoup de drames. Mais j'avoue que là aussi, il y a une citation culte que j'adore et c'est « Marriage is what brings us together today ». C'est une citation du film Princess Bride. Et c'est un film que j'ai découvert quand je vivais au Texas parce qu'il est culte aux États-Unis, mais pas tellement en France. La plupart des gens que je connais ne l'ont jamais vu et n'en ont jamais entendu parler. C'est une comédie entre la romance et la fantaisie médiévale qui se moque un petit peu des clichés de la fantaisie médiévale. C'est très très drôle. C'est avec Robin Wright et Mandy Patinkin. Et en fait, ça va vous surprendre, je le sais, mais j'ai découvert ce film lors d'une projection au Alamo Drafthouse. Une projection spéciale puisqu'il s'agissait d'un quote-along, c'est-à-dire que les gens sont invités à crier les répliques les plus cultes du film pendant qu'on est en train de le regarder. Et donc, moi, comme c'était mon premier visionnage, j'ai aussi découvert la portée culte du film en même temps que j'ai découvert le film. C'était très, très drôle. Et c'est vrai qu'il y a énormément de répliques qui sont cultes, même si je n'ai pas tout de suite capté pourquoi. En fait, c'est tellement mémorable que moi aussi, je me suis retrouvée à citer ce film de plus en plus. Et ma préférée, c'est celle-là, c'est la citation d'un prêtre un peu atomisé qui prononce un discours de mariage avec son accent absurde. Et pour la petite histoire, j'ai moi-même, des années plus tard, fait découvrir le film à des amis pendant des vacances qui ne connaissaient pas Princess Bride. Ils étaient un peu interloqués quand je leur ai montré, comme moi lors du premier visionnage. Ils étaient là, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder ? Et au fil du temps, eux aussi, ça les a beaucoup marqués. Ils se sont mis à citer le film. Et ça les a tellement marqués, notamment cette scène, qu'ils m'ont demandé de la rejouer pendant mon discours lorsque je suis devenue témoin à leur mariage. Donc Princess Bride a joué un rôle vraiment très important dans ma vie. Si vous me regardez, qui je regarde moi ? Un autre un peu plus sérieux, c'est « Si vous me regardez, qui je regarde moi ?» C'est une citation issue de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. C'est un film qui m'a bouleversée artistiquement, intimement, politiquement, lacrimalement. C'est vraiment un chef-d'œuvre et c'est aussi un manifeste sur le regard au cinéma, en l'occurrence le regard féminin et le regard amoureux. Tout le film parle de ça, à la fois dans son texte et dans son sous-texte. C'est vraiment brillant. À chaque fois que je le revois, j'ai le souffle coupé, tellement c'est beau et intelligent et romantique et révolutionnaire. Pour moi, il y a vraiment un avant et un après Portrait de la jeune fille en feu dans l'histoire du cinéma. Il y a plein de gens qui ont trouvé que c'était un petit film ou un film anecdotique au moment où il est sorti. Il n'a pas eu un énorme succès en salle, mais en fait, ce qu'il nous dit sur les possibilités que nous offre le cinéma pour justement raconter les histoires autrement, raconter la féminité
féminité autrement, raconter l'homosexualité autrement, adopter un autre regard au cinéma, c'était juste un changement de paradigme total au moment où on a découvert le film à Cannes. Et il a eu un très très fort impact sur moi, donc encore une fois, c'était impossible de ne pas le citer dans ce montage. Do you know anything about witches? Et enfin, il y a un petit extrait qui est vraiment caché, donc si vous l'avez trouvé et identifié, franchement, gros respect. Cet extrait, c'est Susie, Do You Know Anything About Witches? Et ça vient du film Suspiria de Dario Argento. C'est sans doute mon film préféré. On y avait consacré un épisode d'Amis dans la saison sur les films d'horreur. C'est un film horrifique mais old school, en Technicolor, qui a vraiment une patte visuelle incroyable. Et c'est un film au ton très décalé qu'on pourrait sans doute qualifier de camp. Pour moi, c'est un film de vibes et c'est peut-être le meilleur film de vibes que j'ai jamais vu. Selon moi, visuellement, c'est le plus beau film de tous les temps. Il a aussi une musique de fou composée par le groupe Gobelin. Ça parle de sorcières dans une école de danse. C'est complètement tripant. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre physiquement, tellement ce film m'affecte. Voilà, j'adore ce film et j'adore ses répliques totalement absurdes et décalées et tous les choix très bizarres qui ont été faits dans ce film et notamment dans cette petite réplique « Witches ». J'adore. Voilà, c'est tout pour l'inventaire de ce petit montage que j'adore écouter à chaque fois que je réécoute les épisodes. Donc je suis vraiment contente de savoir que vous aussi, il vous interroge et il vous a marqué. N'hésitez pas à m'envoyer vos autres questions à l'adresse mail podcast@slate.fr. Si vous m'envoyez un message vocal, c'est mieux parce que j'aime bien écouter votre voix. Mais on prend aussi les questions par texte. C'est juste que je dois faire après une lecture interprétative de vos questions. Donc si vous m'envoyez un message vocal, c'est quand même mieux. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine.